lorsqu'il va entrer au ciel, Dieu va lui dire, ta destinée, c'est pas ce que tu es. Mais si tu aurais fait ce que j'avais dit, à travers mon esprit, à travers mes serviteurs, à travers mes prophètes, voilà ce que tu étais réellement. Eh oui. Aujourd'hui, frères et sœurs, sur la terre, il y a des chrétiens, vaut mieux d'être des gens, des personnes dans une dimension spirituelle, d'entrer dans l'adoration. Ils sont en train de jouer dans la terre comme le Seigneur vient de nous parler. Vaut mieux d'être l'aigle, de voir ce qui se passe en haut dans le spirituel et d'aplanir les sentiers et de permettre le Saint-Esprit de faire le travail sur la terre. Ils sont en train, comme, vous savez, comme la poule qui est là dans la terre en train de jouer. Frères et sœurs, le temps devient de plus en plus difficile. Si je vous partage ma vie, ma consécration, je dis Seigneur, c'est ma prière. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire pour atteindre le niveau. Parce que je sais, ma destinée n'est pas ce que je crois actuellement. Je ne parle pas des fruits, mais je parle de ce que je dois être un jour dans le ciel, frères et sœurs. Si Élie, c'était la destinée Élie, ne faites pas comme Élie, mais c'est un exemple. La destinée d'Élie, Élie avait tout ce qu'il fallait faire afin de ne pas passer par la corruption. La Bible dit qu'il était enlevé directement sans passer par la roi. Ça, c'était la destinée d'Élie. Notre destinée, frères et sœurs, c'était en haut. Notre destinée, c'était puissant. Notre destinée, c'est de louer, c'est d'adorer Dieu, c'est de gagner, de conquérir ce que Dieu a destiné pour nous, frères et sœurs. Mais le diable nous emmenait terre à terre. L'Esprit de Dieu ce matin disait, lorsque vous quittez ce lieu, votre homme intérieur ne résonne plus pareil. Amen. Qu'est-ce que je dis? Ton homme intérieur ne résonne plus pareil. Et tu pries pour encaisser ce que Dieu veut te dire ce matin? Ah, je répète, est-ce que tu es prêt à encaisser ce que Dieu veut te dire ce matin? Bien-aimé, en ce moment, j'ai un gros problème avec Dieu. Mon problème, c'est que Dieu, il veut accomplir les choses à travers ma vie. Mais Dieu dit, il y a des gens dans ce pays bloquent l'onction que j'ai mis dans ta vie. Si seulement les gens savaient l'onction que j'ai mis dans ta vie, ça fait longtemps, frères et sœurs, l'île de la Réunion serait réveillée d'une autre dimension spirituelle. Et on voit que année après année, toujours le même problème. Toujours la même dimension. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu parle. Dieu va envoyer ses prophètes, frères et sœurs, cette année. Dieu va envoyer des hommes, des ministères apostoliques dans ce pays, frères et sœurs. Et laisse-moi vous dire, ça va secouer ça. Et là, vous allez dire, l'homme de Dieu, lorsqu'il a parlé, ce n'était pas lui qui parlait, ce n'était pas la chair qui parle, mais c'était son esprit, animé par le Saint-Esprit qui parlait. Amen. Je dis à Dieu, c'est toi qui prends la décision. Si tu veux que je continue pour faire ta gloire, ta volonté, Seigneur, que les choses puissent se faire, Dieu, comme tu as destiné. Mais maintenant, Seigneur, si je deviens un obstacle, peut-être c'est dur certaines vérités à recevoir. Je dis, Dieu, je ne veux pas rentrer en confrontation avec ton peuple. Voyez-vous où je suis arrivé? Et ma prière, cette semaine, je suis entré en conversation plus intime avec mon Père. Je dis, Père, ce que tu maudis sur la terre, je maudis. Père, ce que tu bénis sur la terre, je bénis. Je ne peux pas entrer en conflit avec toi. Nous ne sommes pas là pour entrer en conflit avec Dieu, frère. Nous sommes là pour faire sa volonté. Nous sommes là pour faire. Est-ce que tu es prêt pour faire la volonté de Dieu?
Est-ce que tu es prêt pour faire la volonté de Dieu? Si tu es prêt, donne Dieu un signe ce matin. Mets-toi debout et acclame le Seigneur si tu es prêt. Si tu es réellement prêt, montre à Dieu que tu es prêt ce matin. Montre à Dieu que tu es prêt. Moi, je suis prêt pour partir, frère. J'ai dit à Dieu, moi, je suis prêt pour partir. Mais Dieu, donne-moi le temps, c'est que je dois finir. Donne-moi le temps, c'est que je dois dire à ton peuple. Donne-moi le temps de faire le travail. Parce que je sais, il y a une nouvelle génération qui va se lever pour emmener la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple qui va entrer dans la destinée, ce que Dieu a vu pour toi. Amen. N'essayez pas de me ressembler, de ressembler le frère Génie, le frère, je ne sais pas, Carlogine et les autres, mais reste toi-même et rentre dans ta destinée. Je t'invite de t'asseoir dans ta place. Reste toi-même. N'imite personne. Amen. Reste toi-même. Tu connais toi-même à l'intérieur. Il y a encore de travail à faire, mais Dieu va faire le travail par son esprit, par sa parole. Dieu m'a donné ce message. Ça me concerne moi-même en premier, qui vous parle, et bien sûr, deuxièmement, ceux qui m'écoutent. Apprendre à marcher dans la vérité. Est-ce que tu es prêt? Apprendre à marcher dans la vérité. Nous, la Bible dit, nous devions marcher à visage découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur éteint ce que nous reflétons sur notre visage. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas meilleur que les autres. Oh, il a dit, je suis le dernier des derniers. Mais ce que je fais, c'est par la grâce du Seigneur. C'est par la capacité que Dieu m'a donnée. Quand on marche, on apprend à marcher dans la vérité. Notre lumière que Dieu a mis en nous sera éclairée. La Bible nous met en garde en disant, prenez garde que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi, avec la parole? Je ne prêche pas ma parole, frères et sœurs. Prenez garde, la lumière que tu as reçue, le Christ, l'enseignement, la vérité qui est en toi ne devienne ténèbres. C'est-à-dire que le ténèbre ne couvre pas la vérité, la lumière qui est en toi. Le diable, la Bible lui appelle le père du mensonge. Est-ce que vous êtes d'accord? La Bible dit qu'il ment dès le commencement. Alors si le diable, il est le père du mensonge, le diable aime le mensonge. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il est le papa mensonge, donc il aime le mensonge, parce que c'est lui-même le père du mensonge. La Bible dit que Dieu est celui qui aime la vérité. Qu'est-ce que je dis? Dieu aime la vérité. Et il n'y aura jamais de mensonge chez Dieu parce que Dieu est lumière. Quand il y a la vérité, il y a. Et quand il y a le mensonge, il y a. Ah, vous êtes intelligent. Oh, merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour votre intelligence. Prophète Daniel dit ça. Ceux qui sont sages, intelligents, ils vont briller comme les étoiles, frères et sœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas comprendre ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Tu vas comprendre dans les jours à venir ce que Dieu attend de toi. Je suis arrivé dans certains niveaux. C'est pourquoi Dieu commence à discuter sérieusement, plus sérieusement avec moi. Ah, disons mon fils, il y a certaines vérités, tu as découvert. Il y a certaines vérités, il y a certaines choses que tu sais de moi. Non seulement les choses qui sont déjà écrites dans la parole, mais les choses qui sont dans l'invisibilité. Tu sais comment les choses se passent, comment les choses... Tu es devenu tellement sensible.
Quelqu'un dit, quand nous grandissons dans les champs de Dieu, on risque de devenir un danger pour nous-mêmes. Alors, ce qui va nous protéger, nous mettre sur la bonne raille, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous emmener dans la vérité. Alors laissez l'apôtre Jean nous parler ce matin dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière dans ce monde. Amen. Nous sommes la lumière dans ce monde. Amen. Parce que nous avons la vérité de Dieu en nous, frères et sœurs. Alléluia. 1 Jean chapitre 1er, verset 5. Jean nous parle que Dieu est lumière. Et il nous demande de marcher dans la lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Soulignez bien ce verset ce matin. Si nous marchons, nous sommes mutuellement en communion avec lui, le sang, c'est-à-dire si nous marchons dans la vérité, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et là, c'est un gros problème avec Dieu, devant Dieu, parce que le diable aura le dessus. Et si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, bien sûr, le juste. Lui-même, il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Je nous montre que le mensonge attire les ténèbres, emmène les ténèbres sur notre vie. Je nous montre en même temps que la vérité attire la lumière sur notre vie. Moi, je prends avec ma sagesse que Dieu m'a donnée, l'intelligence que Dieu m'a donnée, j'ai fait le bon choix et je veux garder ce bon choix. C'est-à-dire, tant que je marche dans la vérité, la lumière sera de mon côté. Mais lorsque il y a le mensonge qui arrive, les ténèbres vont prendre le dessus de ma vie. C'est pourquoi Dieu, chaque jour, il nous demande de faire un choix dans la vie. Parce que le diable, depuis qu'il a tenté Ève, Adam, dans le jardin d'Éden, la connaissance du bien et du mal est entrée dans nous, frères et sœurs. Nous sommes exposés. Quoique nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la lumière en nous. Mais le diable, il sait comment essayer de nous piéger, de nous faire tomber dans ses pièges. Il ne va pas venir parce qu'ici, avec la sorcellerie, tu vas prier, tu vas briser. L'homme de Dieu sera là, on va prêcher, on va vous délibérer. Mais si maintenant, il sait qu'il a pu mettre en appui, il a pu mettre il a pu accrocher dans ta vie un mensonge. Il sait qu'il va emmener les ténèbres dans ta vie. Et la Bible dit que le ténèbre commence petit, ça peut devenir si grand. Alors ce que je veux vous expliquer ce matin, d'après ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré prophétiquement,
Ce n'est pas un enseignement. Mais c'est une prophétie que Dieu m'a donnée pour le peuple de Dieu, pour sa bonne marche. Paul dit maintenant, nous chrétiens, nous marchons au visage découvert. Et Paul parle plus loin en disant, ne mentez pas les uns aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que cela vous est arrivé de mentir vos frères ou sœurs? Ben, je lui dis oui. Il est arrivé de mentir vos frères ou sœurs? Oui. Mais le problème maintenant, écoutez-moi bien, le problème, c'est que Jean, c'est pourquoi il a dit, si nous confessons, nous voulons marcher mutuellement, communant avec lui, si nous confessons maintenant nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner, frères et sœurs. Et le sang de son Fils, nous. Mais maintenant, si nous disons, moi non, j'ai jamais menti, moi je n'ai jamais fait ceci, moi je n'ai jamais fait cela, ça c'est à l'égard de nos frères, de nos sœurs. Mais dans quelques instants, nous allons voir l'égard de Dieu. Nous allons voir l'égard de Dieu. Maintenant, l'égard de nos frères et nos sœurs, de dire, oh Seigneur, ou bien mon frère, ma sœur, excuse-moi, je t'ai menti. Non, ce n'était pas comme cela. J'ai essayé de contrôler. Et vous savez, ça nous démange. Vous savez, le mensonge, ça nous démange. Hein? Ça nous mange même. Et c'est un moment où on veut s'en débarrasser, mais la seule façon de s'en débarrasser, il faut que la vérité triomphe. Vous voulez faire triompher les ténèbres, le mensonge, il faut que la vérité triomphe. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ayez pour ceinture la vérité de la parole de Dieu. Parfois, ça arrive, je viens sur le propos, certaines vérités n'est pas facile à dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Je dis, je ne dis pas. Et parfois, vaut mieux c'est-à-dire de ne pas dire la vérité, on essaie de mentir, on essaie d'arranger ça à notre façon. Mais c'est mensonge quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ça c'est grave, frères et sœurs, par rapport que ça donne l'avantage au diable. Ça donne l'avantage au diable. Je dis, on ne va pas dire comme ça, mais laissez y arranger. Mais ça y arranger, frères et sœurs, avec le diable, il n'arrange pas. Le mensonge emmène les ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Il est le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici la sagesse de Dieu nous vient au secours. La sagesse de Dieu parle ainsi. En disant, si tu sens que tu es coincé, si tu sens que c'est pas facile de dire cette vérité, il vaut mieux fermer ta bouche. Vous êtes là? Il vaut mieux ferme ta bouche et ouvre ta bouche. Pose ça dans la prière. Demande la sagesse de Dieu. Demande la direction de Dieu. Et je peux vous dire, frères et sœurs, moi j'étais confronté, pas seulement avec les chrétiens, mais avec les hommes de Dieu. Ça arrive dans le ministère, parfois les hommes de Dieu ne sont pas d'accord avec tel homme de Dieu, et je dis, d'abord, il faut trouver une solution. Mais comment? Est-ce que, si je veux dire, tu sais, tel pasteur, il a dit telle chose sur toi, je dis, non, c'est pas mon propos d'aller dire telle chose, je ne suis pas un porteur de parole, moi, je ne suis pas un rapporteur. Parce que la Bible dit, celui qui rapporte, divise ses amis. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je prie. Et parfois, quand je prie, Dieu, il est celui qui est pour la vérité. Le Seigneur permet, par une autre circonstance, parfois ce n'est pas forcément moi qui va dire, mais c'est une autre personne qui va parler. Amen. C'est une autre personne. Parce que parfois, on est mal placé pour dire cette vérité, frère et sœur. Si un jour vous connaissez une vérité, moi je dis à des personnes, même, j'ai enseigné, frères et sœurs, donné le conseil du moins à des gens qui ne sont pas chrétiens. Je dis, surtout ne dis pas cela. Surtout, je prends un exemple. Oh. Parfois, il y a des gens, des rayonnés créoles. Je vais vous aider afin que vous ne soyez plus rayonnés, vous ne soyez plus créoles, mais vous soyez des enfants de Dieu. Amen. Que vous soyez, vous raisonnez comme, pas comme un rayonné, comme un créole, mais vous raisonnez comme un bon enfant de Dieu. Amen. La Bible dit que la science, c'est garder les choses. Hein? Amen. Gloire à Dieu, c'est bien, mon frère. L'esprit de Dieu travaille. Amen. Alors, je vais vous dire quelque chose maintenant, frère et sœur.
il y a... Il sait ce qu'il parle, hein, parce qu'il devrait se faire baptiser ici. On aura un dialogue dans quelques instants de la réunion. Alors, frères et sœurs, si maintenant vous voyez quelqu'un, moi j'ai vu par exemple des gens convertis en disant, et un tel jeune à tel monsieur, telle femme, était avec tel homme, vous savez, c'est un peu... Les gens disent, je veux le dire, je dis surtout ne fais pas ça. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que l'expérience des anciens et les expériences que j'ai acquises aujourd'hui, je dis, si la personne juge sa femme ou son mari, ça va rester sur ta conscience. Est-ce que j'ai raison? Moi, je vis des gens, et je vis des gens, souvent des fois, se sont trompés. Ah oui? Ah oui, je vis un tel, et quand l'homme arrive à sa maison, il y a des, je ne sais pas, des verres, des bouteilles qui valent sur la personne, et reste pas, la personne était tellement rapide, mais ça, on a trompé ça, c'était pas cet homme, c'était mon papa. Que je vous parle. Mais on l'a trompé, il portait un chapeau, ça lui ressemblait. Et quelqu'un vient dire, il arrive avec ma maman, oui, je l'ai vu là-bas dans la maison. Dans l'église, frères et sœurs, mensonge, il faut mettre une croix. On doit marcher dans la vérité. Mais ce n'est pas toute vérité, il faut dire, frères et sœurs, sur précipitation. Notre Dieu est sage. Si Dieu vous dit toute la vérité aujourd'hui, la vérité aujourd'hui, vous allez avoir peur. C'est pourquoi les gens, quand ils voient des visions, il y a des gens quand ils voient l'enfer, quand les gens même voient le Seigneur, ils voient la gloire de Dieu, comme Jean même, ils tremblent. Si Dieu nous montre la réalité des choses dans la visibilité, nul de nous peut tenir devant Dieu, frères et sœurs. Nul peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu nous a fait grâce par son Fils Jésus-Christ, par son sang, de entrer dans sa présence. Alléluia. Et je continue pour vous dire, la confession de nos fautes nous engage de dire la vérité à Dieu. La confession de nos fautes, ça nous engage de dire la vérité à Dieu. Vous savez, dans la chair, elle n'est pas partie elle n'a pas fait une formation. La chair n'a pas fait un stage pour apprendre à mentir. La chair est née avec ça. Vous êtes là? Moi, je peux mentir les gens, frères et sœurs, comme si je suis en train de vous dire la vérité. Et je n'ai pas fait une formation pour ça. Est-ce que vous connaissez sœur Myriam? Il y a une formation à Pôle emploi? Il n'y a pas de formation. Mais c'est là, c'est attaché avec nous, on est né avec ça, nos parents sont nés avec ça, depuis Adam et Ève. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir dompter le mensonge dans la chair. Comment dompter le mensonge dans la chair? C'est de l'emmener dans la confession. Jean a reçu la révélation de Romain pour l'église à son époque en disant, si nous confessons nos péchés, le Seigneur, il est juste, il est fidèle pour nous le pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. J'ai trouvé le remède. Je dis, la chair, maintenant tu es vaincu. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Quand tu as la grippe, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand le mensonge vient, tu sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire la confession de nos fautes nous engage de dire la vérité. Vous savez, ça a commencé... C'est la désobéissance qui a emmené le mensonge dans l'humanité. Quand Dieu a appelé Adam commençait à lancer la responsabilité sur la femme. La femme a lancé la responsabilité sur le serpent. Ça a commencé. On met toujours la faute sur les autres. C'est la chair, ça. Je veux dire, c'est normal, frères et sœurs. C'est normal, ça. On appelle ça l'autodéfense. Allez voir l'enfant en disant, est-ce que c'est toi qui as attrapé? Mais si vous voyez l'enfant, il a peur. Il reste calme, il est tranquille. On peut rassurer, c'est pas lui qui a attrapé. Mais si à peine vous n'avez pas terminé la phrase, l'enfant dit non, c'est pas moi. On appelle ça l'autodéfense. Il veut se défendre, il ne veut pas se laisser se révéler. Mais l'expérience, c'est un bon serviteur. Amen. Alors pour dire, Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Amen. Non pas la vérité ne sort jamais sur les lèvres, frères et sœurs.
la vérité sont là. Vous savez, tant que la vérité est là dans le cœur, vous avez pour ceinture la vérité. Le diable ne peut pas entrer là. Il ne peut pas toucher votre âme, il ne peut pas toucher votre cœur, il ne peut pas toucher votre pensée, il ne peut pas toucher votre corps, parce que là, il y a la vérité qui demeure. On n'est pas parfait, mais on sait qu'on ne peut pas accepter le mensonge par compromis, par peur, par représailles. On ne peut pas céder au chantage, mais nous savons le remède, il faut confesser. La vérité soit au fond de notre cœur. Et c'est pourquoi Jean interpelle à l'église, il nous interpelle en disant, si nous confessons, c'est-à-dire si maintenant nous disons que nous n'avons pas péché, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On devient plus menteur encore. On a péché, on ment, on dit que n'a pas péché, on ment, on met plus de fardeau sur nous. Mais Dieu ne veut pas, frères et sœurs, qu'on tombe dans le piège du diable. Mais Dieu veut que nous soyons libérés. Amen. Amen. Que tu sois libéré. Tu sois quelqu'un quand tu viens à l'église, je suis libre, comme dit Paul, je marche visage découvert. J'ai pas peur de me mettre à nu, de dire ce qui se passe, exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Même si vous allez prendre un couteau, vous allez ouvrir à mon ventre, vous n'allez pas trouver la vérité. Mais Dieu n'a pas besoin de prendre un couteau, frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre. L'Esprit de Dieu est en train de convaincre ce matin ton cœur pour t'emmener à la lumière. Amen. Pour te retirer dans le mensonge afin que tu ne deviennes pas une proie pour le diable. Alors, apprendre à marcher dans la vérité. Ah, je veux vous apprendre à marcher dans la vérité. Comment? Est-ce que vous voulez apprendre à marcher dans la vérité? Peut-être vous allez faire la théorie en disant oui, je vais lire la Bible tous les jours, je vais prier tous les jours. Mais je connais les gens qui lisent la Bible tous les jours, peut-être 10 fois par jour. Je connais les gens qui prient peut-être 20 fois par jour. Je connais les gens qui font tout ce qu'il faut faire par jour. Mais ils sont les plus grands menteurs. Parce que c'est taché là. Il faut apprendre. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette pensée. Apprendre à marcher dans la vérité, mon enfant. La chair, souvent de fois, tu seras dans certaines situations, souvent de fois, c'est pas facile de dire, mais il faut avouer, parce que la Bible dit, celui qui confesse qu'il avoue, obtient la miséricorde de Dieu. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprendre à marcher dans la vérité, il faut reconnaître ses faiblesses. Tu connais tes faiblesses? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Ah, parfois je parle à la question, je dis mon frère, est-ce que, je ne suis pas là pour te poser la question, hein? Regarde, mon frère, est-ce que tu fumes encore? Ah non, je ne fume plus moi. Et semaine ensuite, là, je traverse, je regarde, je dis le frère, il m'a dit, ne fume plus, il m'a menti. Tu es en train de détruire ta vie même. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas la peine de venir me dire, pasteur ou bien frère, tu sais, je fume encore. Non, ça ne sert à rien. Reconnais que tu as une faiblesse. Reconnais que tu as une faiblesse, tu as besoin de l'aide, pardon. Je ne vais pas te dire que moi j'ai une faiblesse au niveau de mes yeux, je suis myope. Mais je reconnais que j'ai besoin un peu de lumière. Je ne vais pas faire le gaillard en disant, ah, moi je suis l'homme de Dieu, et puis je vais conduire, et la voiture est tout près de moi, et puis je fonce, je fais des accidents. J'ai menti. Moi je veux des personnes, et ça, frères et sœurs, il faut mettre un arrêt. Il faut mettre un arrêt au diable, parce que le diable c'est le père du mensonge. On ne doit pas tolérer, frères et sœurs, accepter le mensonge entre l'Église. On doit accepter la vérité. On doit dire la vérité telle qu'elle est. On doit reconnaître, j'ai une faiblesse. J'ai une faiblesse. Une fois, il y avait un homme, il n'est pas converti, hein, pour vous encourager, pour vous donner un exemple. C'est juste pour retirer la leçon. Et cet homme, il était marié. Et cet homme, il avait une femme. Et sa femme a connu. Et sa femme dit à l'homme, dis-moi la vérité, est-ce que c'est vrai que tu as une autre femme? Oh là là, peut-être si c'était moi ou vous, chrétien je parle. Ah non.
Mais cet homme, il a pu dire la vérité. Oui, j'ai une autre femme. Mais il a dit ça, sa faiblesse. Parce que j'aime vous deux. Il n'est pas chrétien. Vous comprenez, frère et sœur? Mais c'est juste pour dire, il y a des chrétiens, souvent une fois, ils n'auraient pas dit la vérité. Vous savez, c'est pas un déshonneur quand quelqu'un dit, frères et sœurs, qu'on a une faiblesse. À quoi de dire que, ah, je ne fais plus, puis demain je vois que tu es en train. Non, tu as une faiblesse. On va t'aider, on va prier pour toi. Amen. Tu as une faiblesse, peut-être tu dépenses ton argent, ça peut être pour l'argent maintenant, tu dépenses ton argent bêtement, on va t'aider. Peut-être tu as une faiblesse, tu es quelqu'un colérique par exemple, tu prends la colère pour rien du tout, tu connais, chacun a une faiblesse, on est né avec cette faiblesse, frère et sœur. On a des infirmités avec nous, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là? Vous n'allez jamais trouver, je répète très bien, vous n'allez jamais trouver quelqu'un parfait, seulement Christ. Si vous allez dire, ah, je connais un homme qui est parfait, ah ben, il a deux mains comme toi, il a des yeux comme toi, il a une bouche comme toi, il a un nez comme toi, il a des oreilles comme toi, ah ben, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence, il n'est pas un esprit, c'est un être humain. Et l'apôtre Jacques dit, nous marchons d'une manière où? Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes là? Demande Dieu de vous aider dans vos faiblesses. Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux marcher dans la vérité? Tu es d'accord? Regarde-moi, frères et sœurs. Je prêche l'évangile si je parle de la vérité, parce que je suis quelqu'un avant tout. Je suis capable de dire, Dieu, je t'aime faiblesse, j'en ai ça devant toi. Aide-moi, cher Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des gens qui n'avancent pas. C'est pourquoi les gens ne reçoivent pas l'onction de Dieu. Parce qu'ils se croient fort d'effort. Ça n'existe pas fort d'effort. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu m'ont demandé en disant, apôtre ou pasteur, quel est ton secret? Mon secret, c'est de marcher dans la vérité. Si je reconnais que j'ai commis un péché, je ne vais pas me justifier en moi-même par mes paroles, mais quelqu'un est déjà mort. Il y a plus de 1000 ans sur la croix du Calvaire. Il m'a justifié en versant son sang. Et ce n'est pas moi qui va verser mon propre sang qui est sang. Vous êtes là? Ce n'est pas moi qui va verser mon propre sang qui est sang. Et quelqu'un qui a versé son sang propre pour moi, il m'a purifié. Et c'est pourquoi Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et son sang qui est propre va nous rendre propre, plus blanc que la neige. Alléluia. Oui, nous pouvons faire ici. C'est ça, marcher dans la vérité, frères et sœurs. Pas notre propre vérité. Ayez pour ceinture la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vérité en l'homme. Deuxièmement, frères et sœurs, après avoir confessé, il faut reconnaître ses fautes. Il faut reconnaître. Oui, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes. Moi, je marchais avec les hommes de Dieu, frères et sœurs. J'ai vu les gens qui se paraient bonne facette en disant ça, c'est le monsieur parfait. Mais je sais, il y a une faille quelque part. On va trouver. Je sais. Mais j'ai marché avec les hommes de Dieu. Mais je dis, Seigneur, pourquoi il m'a confessé mes péchés? Je n'ai même pas demandé, mais j'ai compris. C'est un homme intelligent, sage. Il connaît la parole. Celui qui est sage, intelligent, il connaît la parole, il met en pratique. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. C'est-à-dire surtout avec les anciens. Vous savez, quand vous confessez, ça est dans le sens en disant, mon frère, ma soeur, ou bien tu sais, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider la prière? Oui, je vais t'aider. Combien de personnes m'ont confié, frère? Combien de personnes m'ont confié leur péché, leur faute? Je dis, ne t'inquiète pas, Dieu t'aime. Dieu n'est pas là pour te condamner, Dieu n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Ne reste pas dans la culpabilité. La Bible dit, si le juste tombe 7 fois, l'Éternel le relève toujours. Amen. Tu peux tomber 7 fois, Dieu te relève. Tu retombes encore 7 fois, Dieu te relève. Tu retombes encore 7 fois, Dieu te relève. Vous savez pourquoi? Parce que nous servons un Dieu de la perfection. Et nous ne sommes pas
frères et sœurs, la perfection. Troisièmement, la clé pour marcher dans la vérité, ben Jean le dit, confessez vos péchés à Dieu. Ah oui. C'est pas la peine de masquer devant les gens. Vous pouvez arriver dans l'église, vous avez une faiblesse, vous avez commis une faute. Ah, c'est pas la peine de dire, ah, frère Jésus, tu sais, j'ai fait cela, j'ai fait... Non, confesse tes péchés à Dieu. Si tu confesses tes péchés à Dieu, il est juste fidèle pour te le pardonner. Alors, tu viens dans un esprit de repentance. La Bible dit que Dieu est avec celui qui a un cœur contrit et brisé. Est-ce que vous connaissez David? Est-ce que vous connaissez le roi David? Vous connaissez le roi David? Dieu a dit, je trouve un homme. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de David. Allons lire dans le psaume 51. Et on va terminer. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Alléluia. N'apprends pas seulement à connaître la Bible, mais apprends à marcher en toi-même dans la vérité. Et nous allons voir l'exemple de David. Et c'est un exemple qui m'a aidé au départ de ma vie chrétienne, frère. Ça fait plus de 30 ans. Et je peux vous dire, frère, Dieu aime quand on est cette personne-là. Et il a trouvé les mots justes. Le psaume 51 au verset 2, nous lisons. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Vous savez qu'il est tombé dans l'adultère. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. J'arrête un moment pour dire, frère et sœur, David était un homme sage, intelligent. Il connaissait la parole de Dieu. Il dit, selon ta grande miséricorde, efface. C'est lui qui donne l'ordre d'effacer ses transgressions. Lave-moi complètement. Il sait que Dieu est capable de le faire. De mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Il reconnaît qu'il a péché de mon péché. Pas péché de ma femme ou autre, mon péché. Car je reconnais mes... Tous ensemble? Je reconnais mes transgressions. Premièrement, il faut reconnaître ses faiblesses. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché, il confesse maintenant, j'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu. Peut-être qu'il y a quelqu'un que sa maman n'a pas conçu dans le péché, mais David, il a su, et moi aussi je sais. Mais tu veux, voilà ce que Dieu a interpellé Dieu. Tu veux que la vérité soit où? Que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, parce qu'il n'y avait pas le sang de Jésus. Je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Ah, quel exemple! Quel exemple! Et l'apôtre Jean, il nous a donné, frères et sœurs, les clés. Il nous a donné les clés, on n'a plus besoin de l'hysope. On n'a plus besoin de sang des animaux. Mais nous savons que Christ, il est celui qui a été livré pour nous à la croix, afin que nous soyons purifiés par son sang précieux. Bien-aimé, le Seigneur t'a pardonné lorsque tu es venu à lui. Le Seigneur t'a pardonné il y a 1 an, 2 ans, 3 ans de cela. Je peux te dire aujourd'hui que Dieu n'a pas changé. Je peux te dire que demain Dieu ne changera pas. Il sera prêt toujours à te pardonner. Non pas que Dieu, il est le pécheur, mais Dieu aime le pécheur repentant. Mais Dieu est le péché. Pourquoi? Parce que ça péché camarade avec le diable. Et le diable, frères et sœurs, nous savons, c'est l'ennemi de Dieu.
Et lorsque le diable, lui qui est l'ennemi de Dieu, on prend quelque chose qui lui appartient, on va devenir aussi ennemi de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un, un chrétien, il est contre l'œuvre de Dieu, c'est pas un homme. Quand un chrétien, il est contre ce que Dieu a établi comme programme, c'est pas contre un homme, frères et sœurs, ou contre le programme qu'il est contre. C'est à cause de son péché, le pousse en confrontation contre Dieu. Je vous donne des exemples. Il peut aller toutes les églises, trouver tous les hommes de Dieu du monde entier. Il peut prendre toutes les prédications, mais il sera toujours en confrontation avec Dieu. Mais David, il avait compris cela. Il disait, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. J'ai gémissé toute la journée, mais quand j'ai avoué mes péchés, quand je dis à Dieu, je reconnais contre toi seul que j'ai péché. Mon péché est là devant moi. Vous savez, quand votre péché, et parfois je dis les gens, mais vous prenez Dieu pour qui? Si mon péché est devant moi, je ne vais pas chercher devant la porte de mon camarade, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Le péché couche. Et qu'est-ce que Dieu a donné l'ordre à Caïn? Qu'est-ce que Dieu a donné l'ordre à Caïn? Mais domine sur lui. Bien-aimé, tu peux dominer sur tes péchés avec le sang précieux de Jésus. Il y a trop de chrétiens, écoute-moi frère et soeur, il y a trop de chrétiens ne laissent pas la puissance du sang de Jésus se manifester dans leur vie tous les jours. Même si peut-être vous n'avez pas dit une parole déplacée, même si vous n'avez pas eu une action mauvaise, même si vous n'avez pas eu peut-être une mauvaise pensée, mais quand même, quand je viens dans la présence de Dieu, ce soir avant de dormir, mon épouse qui est là, on prie ensemble, au bord du lit, ensemble, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il est l'accusateur de nos frères. Mais Jean dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Dieu nous a fait des gagnants, frères et sœurs. Dieu nous a fait des chrétiens victorieux, frères et sœurs. Mais un chrétien victorieux, c'est celui qui marche dans la vérité. Dans la vie chrétienne, quelqu'un dit cela avant moi, un homme de Dieu. Le pire pour un chrétien, ce n'est pas qu'il laisse tomber. Ce n'est pas ça le pire. C'est pourquoi la Bible dit, ne te réjouis pas lorsque ton prochain il a tombé. Mais le pire, ce n'est pas de ne plus se relever. Parce que Dieu nous donne toujours le moyen de se relever. Le sang de son Fils est là pour le purifier. Bien-aimé, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas vieillir, si Dieu t'a à venir, tu dois garder cette vérité au fond de ton cœur. Tu dois confesser tes péchés à Dieu. Tu dois connaître. Nous allons terminer du moins avec le péché. Je vous dis quelque chose si vous ne savez pas. Vous allez terminer avec le péché. Quand ce corps va partir dans la terre. Quand ce corps retourne en poussière, c'est fini avec le péché. Mais c'est ton esprit qui a été régénéré, ton esprit qui a été renouvelé, ton esprit qui a reçu la nouvelle naissance, et ton âme que le Seigneur a restaurée, que ton âme le Seigneur purifie, a lavé par son sang précieux, ton âme sera sauvée, et tu seras avec Dieu là-haut, dans le ciel de gloire. Et Dieu veut te voir tout entier dans le ciel un jour. Pas moitié. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu dit, voilà ce que tu as été destiné. Vous savez, David, et Jésus-Christ est né de la rejeton de David, pendant David a chuté. Abraham était le père des croyants, mais à un certain moment, il est devenu un père menteur. Il a menti devant Abimelech. Nous voyons que ces hommes-là, frères et sœurs, ce que j'admire avec ces hommes-là, c'est leur repentance.
Moi, ce que j'admire avec les hommes de Dieu, c'est la repentance. Quelque part, ça m'a entraîné dans le ministère. Quand j'étais dans des conférences, avant de commencer les grandes conférences, j'étais là avec ces hommes de Dieu. Mais je croyais que ces hommes de Dieu commencent à prier, le puissant de Dieu, etc. Ils commencent à mettre les genoux par terre. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, si nous avons eu ton cœur. Seigneur, si nous avons essayé, Dieu, de faire les choses par notre force. Seigneur, si nous avons peut-être fait des choses par nous-mêmes, pardonne-nous-la, nous par ton sang, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit que la chair et le sang ne rient pas le royaume, frères et sœurs. Alors ce matin, bien-aimés, apprenez à marcher dans la vérité. Apprendre à marcher dans la vérité, c'est de marcher avec Dieu. Même nos faiblesses, Dieu t'aime, Dieu ne change pas. Mais ce que Dieu veut, quand tu fautes, demande-lui pardon. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Enlevez ça dans votre vocabulaire. Il y a des chrétiens parfois jugent les chrétiens. Le Seigneur nous interdit de juger les chrétiens. L'apôtre Paul dit ne jugez pas les uns les autres parce que vous-même, un jour, vous condamnez vous-même. Nous-mêmes, un jour, nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Ne dites jamais, frères et sœurs, écoutez-moi bien, je répète, je suis bien placé, j'ai cette autorité pour vous dire cela de la part de Dieu. Et je prends Dieu, chers frères et sœurs, comme témoin. Ne dites jamais, jamais à vos frères, à vos sœurs ou à quelqu'un, tu as trop péché. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu as trop péché, tu deviens son plus grand pécheur. Parce que tu deviens son bourreau. Parce que la Bible t'enseigne de lui pardonner, comme Dieu t'a pardonné. Alors ne dites jamais, frère et sœur. Pourquoi je dis cela? Et ça va le faire. Demain, il y a des gens prostitués qui vont venir à la conversion. Il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui ont déjà fait la prison ici même. Il y a des gens qui vont sortir de la prison. Vous connaissez ces gens-là. Ah, tu connais cette personne-là. Ah, c'est un tueur. Ah, tu connais cette personne. C'est le plus grand voleur du quartier. Non, dans l'église, on ne prêche pas cela. On prêche que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Parce que c'est ça qui tue l'église. Quand on commence à juger, on commence à préjuger, on commence à dire, lui, il a moins péché, lui, il a plus péché, frère, ça, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a un seul qui est mort, qui nous a justifiés. Le Christ. Vous êtes là? Celui qui a le plus grand péché. Vous allez me dire si c'est faux. Parfois, c'est la personne qui reçoit la plus grande guérison. Celui que peut-être le chrétien juge en disant ça, c'est le plus grand pécheur, la plus grande pécheresse. Celui-là, tout d'un coup, le Seigneur remplit du Saint-Esprit. Et nous, on est là, chrétiens, on juge, on est sec. Le cœur sec. Dieu ne nous a pas établis comme juges sur la terre, bien-aimés. Dieu nous a établis comme témoins pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors le maître de pain, et acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il n'y a pas notre évangile. Il n'y a pas une parole, frères et sœurs, que Dieu nous a donnée. Bien-aimé le Seigneur. L'évangile, le cœur, c'est Jésus. Le cœur de l'évangile, c'est pas moi ni aucun homme de Dieu, mais c'est Jésus-Christ, le cœur de l'évangile. Celui qui s'est donné à la croix du Calvaire. Celui qui a versé son sang à la croix, qui t'a pardonné, qui t'a purifié. Et le Seigneur va continuer de te purifier. Les gens d'ici, nous confessons. Et ce matin, nous allons dire, Seigneur, nous sommes prêts. Je suis prêt à marcher dans la vérité, Seigneur. Je suis prêt à marcher dans la vérité. Je veux confesser mes péchés. Je veux confesser mes péchés, Seigneur. Qu'importe ce que les autres vont penser de moi. Qu'importe ce que les autres diront de moi. Mais je sais ce que la parole de Dieu dit. Je sais ce que tu dis à mon égard. Bien-aimé, relisez le psaume 51 chez vous.
Relisez l'exemple de David. Et vous allez voir que David avait compris la miséricorde de Dieu. David n'a pas prié dans n'importe quel sens. David n'a pas prononcé n'importe quelle parole inutile. Mais David a prié selon la compassion de Dieu, selon la grâce, la miséricorde de Dieu. Alors, bien-aimés, nous prions un Dieu de compassion. Nous prions un Dieu plein de grâce, un Dieu plein de bonté, un Dieu plein de miséricorde. Alors le mensonge n'a pas le droit, frères et sœurs, de gagner le dessus. C'est la vérité. C'est la vérité. Je veux dire la vérité. Mais avant tout, je vais confesser mes péchés. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Nous te glorifions ce matin pour ta parole, Seigneur. Nous voulons aimer ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Merci parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous apprendre à marcher dans la vérité. Alors, Seigneur, nous avons trouvé les clés. Nous avons trouvé les clés à travers la bouche, à travers l'apôtre Jean que tu as inspiré. Nous avons trouvé les clés à travers David. Lui, Seigneur, qui était concerné, lorsqu'il a péché, il savait qu'il fallait revenir vers toi. Et non pas se tourner vers le peuple. Parce que vers le peuple, il y avait la mort, Seigneur. Vers le peuple, Seigneur, il était déjà lapidé. Mais Dieu, vers toi, il y a la grâce. Vers toi, il y a la miséricorde. Parce que Dieu, tu es un Dieu de vérité. Parce que tu as dit dans ta parole, tu ne vas jamais abandonner l'homme. Tu ne vas jamais délaisser l'homme. Et tu as prouvé. Tu nous as donné Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, notre Dieu. Voilà, nous allons terminer. Si quelqu'un a besoin de la prière, après la réunion, vous allez venir me voir. Si vous avez besoin de conseils, je reste à votre disposition. Mais comme il y a un programme pour les enfants, je vous invite à vous asseoir. Il y a les sucettes. Et la sœur Céline va prendre la parole. Ou la sœur François et Florence. Qui va prendre la parole? La sœur Florence.